22e jour. Perdre de vue le chemin. La mère de clan était chagrinée par les chemins d'errance de ses enfants humains. La femme qui voit loin savait que son enseignement, en permettant à ses enfants de voir par eux-mêmes, faisait partie de leur croissance. Il lui était si difficile de voir ceux de la tribu humaine se blesser eux-mêmes. Leurs leçons, trop humaines, étaient douloureuses à supporter. Elle vit l'angoisse que créèrent en eux les coups durs dont ils faisaient continuellement l'expérience. Dans l'œil de son esprit, elle eut en flash l'image des chemins détournés qu'ils prenaient. Certains s'écartaient du caractère sacré de la vie à cause de leurs blessures, de leur cœur brisé, de leurs rêves perdus. D'autres suivaient les chemins ineptes de l'avidité pour l'argent, du désir de gloire ou de pouvoir, qui leur permettaient des valeurs clinquantes et superficielles. En vérité, ceux que la convoitise avait séduits avaient juste besoin d'être assurés qu'ils étaient aimés. Ces enfants, au cœur plein de chagrin, n'avaient pas conscience que leur connexion au soi et à celui qui fait toutes choses était rompue. C'est ce qui avait créé le court-circuit, qui leur avait fait perdre de vue leur chemin. Certains étaient épuisés, d'autres laissaient voir leur incapacité à soigner leur propre douleur. Mais tous ces enfants errants avaient perdu la clairvoyance qui leur avait été montrée, qui leur aurait été montré le chemin du retour à la maison. La femme qui voit loin se tenait entre les mondes, à la porte d'or de l'illumination. Elle réalisa qu'il y avait là un enseignement qui la concernait. Elle pouvait apprendre bien des choses en tenant ouverte la porte de l'illumination pour y accueillir les autres. En songeant à cela, elle découvrit que l'enseignement dans cette situation était d'apprendre la patience. Je vous dis à demain pour la suite de l'enseignement. Demain, 23e jour. En attendant, profitez bien de ce 22e jour avec cet enseignement. Je vous remercie. Prenez bien soin de vous.